Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. À la une de ce journal, près de 580 000 candidats frappent à la porte de la 6e cette année. À Abobo et Cocody, des milliers d'élèves ont entamé ce lundi 19 mai une journée décisive dans des centres d'examen bien organisés. En Guinée, la CPI est en mission à Conakry pour soutenir le procès du massacre du 28 septembre 2009. Alors l'ex-chef de la junte d'Addis Camara, Gracier, reste au cœur des attentes des victimes qui réclament justice. Si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne proche des populations. Les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires CEP 2025 ont commencé hier lundi 19 mai sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Abidjan, les communes d'Abobo et de Cocody ont accueilli les candidats dans des centres d'examen bien organisés, marquant ainsi le début d'une journée décisive pour des milliers d'élèves du primaire Cécilia Basselet, Georgette Ido-Fofana et Gilles Tonia. Ce lundi 19 mai 2025, les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires CEPE ont débuté sur toute l'étendue du territoire. Dans la commune de Cocody, au sein du groupe scolaire de Plateau Nord, la première épreuve a démarré. 675 candidats étaient bien installés et l'ambiance studieuse. Et ce matin, nous avons été tous convoqués pour le concours d'entrée en 6e. Et nous avons commencé les épreuves et tous les enfants sont présents. Nous n'avons rien à signaler, tout se passe merveilleusement bien. Et nous avons vu des enfants confiants et j'ai confiance en nos enfants. Malgré le bon déroulement des épreuves, Fridaus n'a pu cacher son stress. Ils sont stressés. J'ai compris un peu les épreuves. Dans un autre centre d'examen au groupe scolaire adjoint 1 et 2, toujours aux deux plateaux, l'ambiance était aussi calme, mais marquée par plus d'enthousiasme. Les candidats se montraient confiants et déterminés à affronter les différentes épreuves. Déjà, cette épreuve, c'était assez complexe, mais assez facile parce que j'ai déjà révisé certains mots qui étaient dans le texte. Je me dis que le stress va augmenter le nombre de fautes que je vais faire. Donc mieux être posé pour mieux réfléchir, pour bien écrire et donner de bonnes réponses. Par la grâce de Dieu, je pense et j'assume que j'aurai mon examen. Après l'examen, je compte me préparer pour aller dans une bonne école. J'aimerais bien aller dans l'école Alassane Ouattara de Grand Bassam. Je me sens bien. Pour tout a été facile parce qu'à l'école, on a beaucoup révisé sur ce genre d'exercice. Je pense décrocher mon examen avec la grâce de Dieu. Du côté des encadreurs, les choses se déroulaient sans encombre. Les dispositions prises semblaient bien fonctionner. Les enfants sont là depuis 7h30. Ils sont déjà dans les salles. Et la composition a effectivement commencé à 8h. C'est la première épreuve qui prend fin à 9h15. C'est 1h15 de composition. Il faut rappeler que des dispositions ont été prises depuis une semaine pour que cet examen se passe dans de bonnes conditions. Nous avons au total 343 candidats dans ce centre. Les élèves nous sont revenus ce matin très confiants. Nous avons lu à travers leurs mines qu'ils sont venus pour arracher le CP. Un peu plus loin, à Abobo, à l'école primaire catholique Saint-Augustin, les candidats qui avaient déjà terminé la première épreuve étaient prêts à entamer la suivante. Première épreuve, c'est drôlement facile. Depuis le début de la rentrée, je me suis préparée et ce temps est arrivé. Je pense décocher mon examen. Malgré la bonne organisation, quelques absences ont été constatées par les superviseurs. Cette journée se passe bien. Mais malheureusement, jusqu'à 7 heures, nous avons enregistré 11 cas d'absence, notamment 7 filles et 4 garçons. La cause, c'est les doublons. Il y a des élèves qui ont deux matricules, qui sont absents, mais qui ont 2 matricules, donc ce qui pose ce problème. 588 492 candidats ont pris part au CEPE à travers tout le pays. Cet examen marque une étape importante pour les élèves. Il leur permet de franchir la porte du collège.
4 jours après l'incendie du marché Petit Lomé d'Adjamé, les commerçants sinistrés, toujours sous le choc, continuent de se rendre sur les lieux à la recherche d'éventuelles solutions. Leurs marchandises ont été entièrement consommées par les flammes sans qu'ils puissent rien sauver. Hier, les différents maires d'Adjamé et de Gbéléban leur ont rendu visite pour leur exprimer leur solidarité et leur soutien. Assitan Diarra et Gilles Tonia. C'est tout ce qui reste de cette partie du marché Petit Lomé d'Adjamé après l'incendie du jeudi 15 mai dernier. Ces commerçants ont tout perdu. La tristesse et le désespoir continuent de les ronger. On n'a rien pu faire sortir. Tout est perdu, tout est brûlé. Il n'y a pas un marché qui ne prend pas de l'argent à la banque aujourd'hui. Donc tout le monde travaille à la banque. Tu peux devoir la banque, tu as des financiers, tu as des fournisseurs. Il y a d'autres qui ont des fournisseurs dans le marché ici. Tout le monde travaille à crédit. Donc c'est dans ça on est. Donc vraiment, on ne sait pas où aller. C'est notre magasin qui était ici. On n'a pas récupéré quelque chose. Tout s'était brûlé comme ça. Les autres même, il y a un à rien, ils sont enterrés à la maison. Les autres même qui sont morts dans ça. Il y a 2 personnes qui sont mortes dans cette affaire-là. Si vraiment ils peuvent construire pour nous donner, c'est ça, on voulait ça. Actuellement, on n'a rien. Désespérés et sans aucune solution, chaque jour, ils se rendent sur les lieux en espérant bénéficier de l'aide de bonne volonté. Mais moi, comme ça, il y a 3 enfants d'orphelins de père. Je suis veuve, donc j'ai besoin de l'aide même. J'ai besoin de ma place pour vendre, pour s'occuper de mes enfants. On vient matin, on vient s'arrêter pour voir. Même si on veut se débrouiller quelque chose, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas un morceau de quelque chose on peut attraper pour dire qu'on veut chercher client avec. Il n'y a rien même. Donc ils n'ont qu'à nous aider à cause de Dieu. Les plus chanceux ont pu s'en sortir avec au moins un magasin qui n'a pas été détruit. Cette conflagration vient chambouler tout leur programme des préparatifs des fêtes des Tabaski prévues dans la première semaine du mois de juin. C'est un magasin qui est brûlé, fini. Mais alhamdoulilah, tout ce que Dieu fait est bon. Un peu qui est resté avec nous là, on veut se débrouiller pour vendre ça, pour nous rattraper. On n'a pas autre métier, on ne connaît pas autre métier. C'est ça là on connaît. On fait un peu pour nourrir nos enfants. J'ai fait tout mon effort pour être fort. Sinon vraiment on est découragé. Peinés par cette situation, les maires d'Adjamé et de Gbéléban ont rencontré les victimes pour partager leur douleur, mais aussi trouver une solution le plus tôt possible. Nous disons grand merci à cette grande dame. Et à l'endroit de mes sœurs, je leur dis que vraiment, nous tous, la République entière, continue de compatir à ce qui leur est arrivé. Et les dispositions seront prises par le gouvernement très rapidement pour qu'elles puissent continuer leur activité. Et nous attendons que toutes les expertises soient faites par l'ONPC, par la CIE et autres, et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je suis venue voir mes sœurs et les réconforter. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. C'est Dieu qui l'a voulu. À tout moment, il peut donner le bonheur. À tout moment, il peut donner la tristesse. Nous avons eu le soutien de Madame le maire de Gbéléban. Nous avons aussi reçu Madame la ministre Sénéba Touré, qui sont venus vraiment nous porter du réconfort, donner de sages conseils aux dames. Et vraiment, ça nous a fait beaucoup plaisir. Jusqu'à aujourd'hui, le maire il est toujours avec nous, il est présent avec nous 24 heures sur 24. C'est plus de 100 commerçants qui ont été touchés par cet incendie. Après le marché d'Adjamé, les grandes voies en quête de leur pitance quotidienne et d'une autonomie, les femmes des villages situés le long de l'autoroute du Nord ont établi des marchés de fortune aux abords de ces voies rapides où la vitesse est limitée à 130 km/h. Conscientes des risques d'accidents qu'elles encourent à proximité de cette voie de circulation à vive allure, aujourd'hui elles plaident pour une amélioration de leurs conditions de travail afin de concilier sécurité et activité économique. Un reportage de Théodore Zouzou et Sidiki Ouattara. Axe Yamoussoukro, Abidjan. Ici, les véhicules et autres engins roulent à vive allure. À quelques kilomètres de la capitale politique se trouve le village de Logbakro, zone essentiellement agricole avec divers produits vivriers, fruits du labeur des populations. Des femmes monoparentales, pour la plupart, se sont érigées en commerçantes pour joindre les deux bouts. Grâce à nos commerces, nous arrivons à s'occuper de notre famille, nos enfants, nous aidons nos maris. Leur activité
les exposent au quotidien au danger. D'ailleurs, ces femmes savent que leur emplacement comporte des risques. Ça ne nous arrange pas, mais on va faire comment? On n'a pas le choix. On est obligé de s'arrêter ici pour gagner un peu à manger. Pour leur permettre de travailler en sécurité, le chef du village de Logbakro leur a trouvé une place aux abords de l'ancrage formé par la déviation qui entre dans le village. On n'a pas de problème avec la chefferie du village parce qu'ici même, c'est le chef qui nous a donné cette place-là. Parce qu'on était au bord, on était sur l'autoroute, mais ils nous ont chassés. Compte tenu de la voie, ils nous ont dit venez derrière parce qu'il y a des voitures qui peuvent dévier la voie et puis rentrer parmi vous. Nous, on a vu que c'était bon. Vendre sur l'autoroute, même là, c'était pas bon. On était là-bas, mais c'était pas bon. Un jour, on a vu un UTB qui a dévié, qui venait vers nous. Mais Dieu merci, il n'est pas arrivé. Leurs clients prennent plaisir à y faire un détour pour se ravitailler en produits frais ou bien. Je me suis arrêté là parce que c'est en dehors de l'autoroute. Il y a plus de sécurité. Pour moi-même d'abord, et puis pour tous les vendeurs, à côté de l'autoroute, c'est quand même dangereux. Parce qu'une voiture peut faire une sortie de route et puis voilà, ça ramasse tout le monde. Ici, c'est dégagé, c'est hors de l'autoroute, donc c'est bon. Bien qu'il existe un ancrage, ces femmes de Logbakro qui se sont regroupées en coopérative font l'objet d'un déguerpissement. C'est le chef du village qui a mis le dos d'âne. C'est parce que nous on vient ici qu'il a mis le dos d'âne. Les femmes du village de Saint-Grobo à Ouakro vivent le même calvaire. Pourquoi on vend ici? Mais c'est parce qu'il n'y a pas autre coin pour aller vendre. On ne peut pas aussi s'asseoir à la maison. Donc on est obligé de venir risquer nos vies ici pour pouvoir avoir à manger. Pourtant, ces femmes gagnent bien leur vie. On réalise bien. On met nos enfants à l'école. J'ai des sœurs qui ont construit des maisons. On construit grâce à ça. On souhaiterait que vraiment le gouvernement nous aide à construire des hangars pour nous aider même à créer même des associations, des coopératives. On veut avoir un grand marché à Saint-Grobo. Ici, le danger est omniprésent. Commerçants et clients en sont conscients. Normalement, c'est 100, 110, 120 tout au plus, normalement. Mais nous, on vient à 100, 110. Franchement, elles ne sont pas trop en sécurité. Il serait bien de faire des hangars où elles seront à l'intérieur et puis un peu plus éloignées de la voie. Parce que là, elles sont trop proches de la route et ça, c'est pas bon. Ça, c'est un peu trop dangereux. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, donc l'État peut s'en charger. Les villages à proximité de l'autoroute du Nord profitent du fruit du commerce des femmes aux abords de la voie. Leur sécurité est pourtant plus importante, d'où l'intérêt de les sensibiliser à s'éloigner des grandes voies. Religion à présent, dans le cadre de l'année jubilaire, la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville a célébré la richesse culturelle des fidèles à travers une 5e édition placée sous le thème « Fort de nos richesses culturelles en cette année jubilaire, vivez une église synodale ». Objectif de cette célébration, promouvoir le vivre ensemble et valoriser la diversité culturelle au sein de l'église catholique. Joël Gosset et Cécilia Bassoli. Les paroissiens de l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville font du vivre ensemble une réalité. Accoutrements, chants et danses traditionnelles pour promouvoir la diversité culturelle. Aujourd'hui, ce sont les Akiés et les Agnés qui sont à l'honneur. Cette fête nous amène à l'unité des chrétiens avec nos us et coutumes. C'est une fierté pour nous qu'aujourd'hui, les Agnis fassent l'effort de représenter ce thème. Je suis très heureuse de présenter au monde entier comment on fête la fête des Agnis. On entend parler, mais il y a beaucoup qui ne savent pas. Même nos enfants Agnis qui ne vont pas au village, ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, on leur a montré. Avec ces festivités, l'Église va à la découverte des cultures africaines, toujours dans l'objectif de faciliter la cohésion sociale. C'est le lieu d'apprendre de Jésus à construire des communautés unies, parce qu'on s'aime réellement, parce qu'on cherche à se connaître, parce qu'on cherche à intégrer tous ceux qui sont exclus. Il était pour nous important de vraiment nous soumettre au thème de l'année pastorale donné par notre Père archevêque, qui nous parlait des synodalités. C'est à travers ce thème que notre thème a été tiré. Unis dans la foi et la diversité, l'événement a débuté par une messe d'action de grâce pour témoigner la gratitude à Dieu pour les bienfaits reçus.
Comme annoncé dans les titres, en Guinée-Conakry, la Cour pénale internationale apporte son appui aux autorités locales. L'organisation du procès relatif événement du 28 septembre 2009, au cours duquel plus de 150 personnes ont perdu la vie. De nombreuses femmes ont été victimes de violences sexuelles sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Cette décision confère une portée particulière à la mission actuelle de la CPI, notamment aux yeux des représentants des victimes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.